Hello, hello! Merci d'être là et de partager avec moi ces moments de lecture. Alors, je fais ma pub, hein? Pas longtemps. Du bonheur à rattraper. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Même si c'est négatif, ça me fera du mal, mais je m'en accommoderai. Mais si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Je vous mets le petit résumé derrière, au cas où. Poursuivons sur ma sélection du mois de mai. Ce jeu irrésistible. Un homme, Laurence, avec une belle situation, donc riche. C'est Harlequin quand même, hein, faut pas déconner. Donc, Laurence croise, au restaurant de l'hôtel, une jeune femme, pleine d'audace, qui fait mettre sur sa note de chambre son copieux repas. En voulant l'interpeller, il est distrait par un coup de téléphone. Le soir, il la retrouve à la réception qu'il organise. Elle s'appelle Kitty. Son visage ne lui est pas étranger, mais ses souvenirs sont fugaces, croit-on. Kitty l'a parfaitement reconnu. C'est le fils de sa famille d'accueil quand elle avait 17 ans. Laurence est à cette réception seule et il est impératif pour le business qu'on le croie en couple. Il croise encore Kitty et elle est sur le point de s'en aller. Il l'interpelle, ils échangent quelques propos et grâce à sa vigilance, elle lui évite de se retrouver écrasée par l'échafaudage situé devant l'hôtel. La façade est en rénovation. Pour éviter d'être pris en photo par la foule attirée par ce vacarme, il lui propose de monter dans sa suite. De plus, elle ne veut pas être conduite à l'hôpital sous prétexte que leur chute lui a juste égratigné le bras tout au plus. Une certaine attirance opère et ils échangent leur premier baiser. Kitty en est à l'initiative. Laurence est plus sur la réserve, mais apprécie tout de même. Contrairement à ce qu'il avait laissé penser, Laurence a parfaitement reconnu Kitty. Elle le constate quand il a fait passer pour sa petite amie aux yeux d'un homme d'affaires avec qui il est engagé pour la probable signature d'un contrat. Empêtré dans son mensonge, il n'a d'autre choix que de continuer cette mascarade s'il veut que son hypothétique partenaire d'affaires ne se détourne pas de lui. Il doit convaincre Kitty de poursuivre leur fausse liaison jusqu'à la signature du contrat. En échange, elle gagnerait en notoriété et côtoierait de futurs donateurs qui soutiendraient sa fondation d'aide aux adolescents isolés. Pour rendre leur liaison crédible, ils se côtoient de plus en plus et l'inévitable arrive. Ils se frôlent, ils s'attirent, s'embrassent, sont prêts à passer à l'acte. Laurence a des remords et ne peut retenir plus longtemps la vérité qu'il lui cache. La voilà. Il est à l'origine de son renvoi de sa famille d'accueil. Kitty est hors d'elle, jusqu'à ce que Laurence lui explique le pourquoi. Il l'a fait pour la protéger. Cette parenthèse vérité se referme et leur désir l'un de l'autre recommence à s'exprimer. Sur son yacht en pleine mer, la passion entre eux se déclare. Ils ont quitté la terre ferme, sans en avertir Kitty. Elle n'en prend pas ombrage. Dans cet immense palace flottant, ils se donnent l'un à l'autre dans tous les recoins. Laurence, persuadée que Kitty lui sera reconnaissante, organise le prochain déménagement de sa fondation, son expansion, etc., sans l'en informer. Quand il veut lui en faire la surprise, il est très déçu par son comportement. Elle refuse son argent, elle refuse son aide et veut s'en aller. C'est la rupture. Blessée, Laurence lui dit des choses affreuses pour qu'elle souffre autant que lui. Kitty a été à l'initiative de cette rupture pour se préserver. Elle ne veut pas revivre l'abandon qu'elle a subi à 17 ans. Laurence prend conscience qu'il tient à elle et est prêt à l'attendre, attendre son retour auprès de lui, mais de sa propre initiative. Quelques mois passent et il se retrouve dans la maison qu'il vient d'acheter. En effet, elle l'a louée pour une manifestation sans en connaître le propriétaire. Laurence, lui, quand il finit par connaître l'identité du locataire, il s'y rend et elle tombe dans ses bras. Laurence lui déclare son amour. Elle l'aime, mais n'est pas encore prête à le lui dire à voix haute. On comprend qu'elle hésite à passer le cap. Quand elle se saura entourée d'amour et en confiance, elle lui ouvrira son cœur. C'est ce qu'elle fait pendant l'ellipse qu'on subit. Bref, Laurence et Kitty se marient. Sa fondation prend beaucoup d'ampleur, une grande renommée. Elle envisage même d'ouvrir une antenne au Ghana, une école, une université, ainsi qu'un orphelinat. Ils accueillent sur leur toit 2 sœurs en tant que famille d'accueil et leur offrent un foyer, ce dont ils ont été privés tous les deux. Voilà pour la petite histoire. Mon commentaire. Je donne 4 étoiles. Parce que je suis un peu déçue par la première moitié. La seconde moitié est trépidante, à la hauteur, mais pas la première. Cette première partie, je l'ai trouvée longue. Bon, il faut peut-être du temps pour installer le décor, les personnages et l'intrigue. Par exemple, pourquoi la famille d'accueil s'est débarrassée d'elle? Pourquoi les parents de Laurence l'ont chassée de leur foyer?
Ok. Oui, et ça valait le coup de dépasser cette première moitié. Le personnage masculin, très arrogant au départ, se remet brutalement en question, mais très peu d'informations sont données sur ce qui s'est passé pendant le temps de séparation, les quelques mois. Autre chose. L'auteur nous prend à contre-pied. Bon, c'est une femme en l'occurrence, l'autrice. Elle nous fait croire que Laurent s'est décidé à attendre Kitty, et dans les faits, il fait le contraire. Je soupçonne un remaniement de dernière minute pour que toute l'histoire rentre dans le format Azur. Oui, vous savez déjà, 150 pages. Bref, je pourrais dire autre chose, mais je vais m'arrêter là. Parce que ça va desservir le bouquin alors que il a le mérite d'exister. Voilà. Bon, je vais quand même donner un tout petit aperçu. J'ai la sensation qu'en fait, on nous décrit un couple un métis et une Ghanéenne. Dans le contenu, on a l'impression que c'est à la dernière minute qu'ils ont décidé que les personnages allaient être tels qu'ils sont sur la couverture. Cela ne transparaît pas réellement dans le contenu. Oui, épisodiquement, c'est dit une fois par-ci ou une fois par-là, mais c'est tout. Par exemple, ils sont à une réception, bah, on sait pas comment sont les convives. Sont-ils tous, comment dit-on, caucasiens ou non? Le milieu qu'il ou qu'elle fréquente, est-il peuplé de caucasiens ou non? Parce que si ce n'est pas le cas, je suis étonnée que ce soit si facilement accepté. En même temps, vous me direz, Sarle, qu'ils ne sont pas là pour faire de la polémique, mais ils sont là pour faire rêver les gens, donc on s'en fout. Voilà. Alors, le petit résumé. Résolu à trouver des mécènes pour sa fondation destinée aux jeunes défavorisés, Kitty n'hésite pas à s'incruster dans le très chic gala de l'année, celui qui rassemble le gratin new-yorkais. Hélas, alors qu'elle voudrait passer pour une femme d'affaires accomplie, voilà qu'elle est reconnue par Lawrence Stone, un homme qui lui rappelle sa jeunesse tourmentée et ce passé qu'elle a fui avec tant d'empressement. Plus incroyable encore, loin de la chasser de la soirée, celui-ci lui propose de se mêler aux riches convives en tant que sa prétendue fiancée. Voilà, voilà. Et un petit extrait. Alors, les passages chauds, il y en a dans le bouquin. Mais je vous mets un pas trop long et pas trop chaud. Voilà, on va à la page 116. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.